Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante. Mais avant que cette vidéo commence, j'ai tenu à vous dire quand même que je vous ai fait un petit plaisir. Ce plaisir là, c'est bien sûr le fait que je vous ai mis un petit gameplay. Parce que oui, j'en suis désolé, ça faisait un bon petit moment que je vous ai pas mis un gameplay. Alors ce gameplay, je suis tout seul, full rush. Donc c'est un 60 kills, plus de 60 kills. Donc vous allez voir, vous allez vraiment kiffer le gameplay je pense. Dernière petite chose pour vous les abonnés. Écoutez les frères et sœurs, en ce moment je fais gagner une PlayStation 4 sur mon Twitter. Il y a déjà pas mal de participants, donc go sur mon Twitter qui est @GameX13 comme ma chaîne YouTube, vous le trouvez aussi également en description. Et tout simplement le concours est épinglé, donc tout en haut en gros. Il faut me suivre moi, il faut suivre l'IA, il faut suivre le partenaire Orbit qui m'offre justement, on va dire, cette console pour pouvoir vous la donner. Donc il faut juste les suivre, ça vous prendra, allez, 7 clics au total pour finalement participer à un concours pour gagner une PlayStation. Donc il faut bien sûr retweet le concours et puis voilà, vous participez. Donc pour ceux qui voulaient participer, voilà, allez-y. Alors pour ceux des fois qui se disent ouais c'est Twitter, pourquoi Twitter? Alors c'est Twitter les gars parce que c'est les partenaires qui décident que c'est Twitter, d'accord? Le jour où ils décideront que c'est YouTube, on fera sur YouTube. Le jour où ils décideront que ça sera sur Snapchat, ça sera sur Snapchat. Parce que moi, pour moi, vous faire gagner une PlayStation 4 comme ça, c'est magique je trouve, c'est cool. Donc pour ceux qui n'ont pas de Twitter, au pire ça vous prend 10 secondes à en créer un. Si vous êtes sur Twitter, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez être sur Twitter. C'est pas très grave, voilà. Après Twitter, si tu suis pas les gens, tu risques rien quoi. Il faut juste suivre quelques personnes que t'aimes bien ou des youtubeurs que t'aimes bien. Mais Twitter, je veux dire, c'est pas un monde où tu... Enfin, c'est pas un réseau social comme Facebook où tu vois des mecs se faire décapiter la tête et tout ça. Parce que sur Facebook, moi, je vois plein de trucs chelous. Mais Twitter, voilà, c'est pas la même chose, c'est déjà moins pire, on va dire. Beaucoup moins pire même. Donc voilà, juste avant de commencer, voilà, je tenais à vous parler de ça. Donc on va rentrer quand même dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je tiens à vous parler, à mon avis, du plus grand salopard que j'ai jamais vu de ma vie. Et bien tout simplement, un employé de McDonald's a appelé un SDF. Donc cet SDF là devait normalement, je pense, hein, je vous le dis comme ça honnêtement, devait venir très souvent pour demander un peu les restes du McDo et tout ça, pour leur demander un tout petit peu des restes, parce que le mec dans la vidéo il appelle et lui dit Willy, come on, en gros il appelle quoi, Willy, tu vois, il appelle le SDF, et quand l'SDF passe, vient devant lui, il fait genre qu'il veut lui donner l'hamburger, en fait hop, il lui envoie de l'eau sur la gueule, alors que c'est de l'eau voilà, glacée quoi, c'est de l'eau fraîche, tu sais, l'eau de McDo quoi. L'eau bien froide il envoie dans la gueule à l'SDF alors qu'il est dehors dans la rue quoi. Donc voilà, pour moi c'est tout simplement quelque chose de très grave pour moi, parce que voilà, c'est quoi cette image des restaurants là, de McDo? C'est quoi cette image de merde? C'est quoi ces gens à la con? Putain sérieux, tu travailles chez McDo, comment tu peux être comme ça? Comment tu peux être un être humain et faire comme ça un SDF? Tu lui donnes pas à manger déjà, c'est pas cool de ta part, tu jettes plein de bouffe à la poubelle alors qu'il y a un SDF dedans. Ne pas lui donner à manger, ça se fait hap pour moi, tu vois, déjà, première des choses. Après, si ton patron te dit, ne fais pas ça, sinon je te vire, ça peut être compréhensible que toi ou moi, nous ne donnons pas à manger à un SDF, parce que peut-être que si on lui donne à manger, hein, et que notre patron nous interdit tout simplement, bah c'est peut-être nous qu'on va se retrouver tout simplement à être virés, et c'est peut-être nous qu'on va se retrouver peut-être limite à la rue avec notre famille, tu vois ce que je veux dire? Donc ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que moi j'ai un pote qui travaille à McDo. Quand il pose un hamburger, quand l'hamburger a dépassé ne serait-ce qu'une minute, un hamburger doit rester à peu près, j'ai pas envie de vous dire des conneries, on sait pas, d'accord, j'ai pas envie de vous dire de conneries, mais l'hamburger ne doit pas rester plus de 3 ou 4 minutes, je crois, ou 5 minutes, un truc comme ça. S'il reste un peu plus, l'hamburger est pris et jeté immédiatement, tout de suite. Donc j'ai envie de vous dire, tout simplement, il y a un énorme gaspillage, surtout que même mon pote Momo me disait quand même, quand il jette les hamburgers sont encore chauds. Alors je peux comprendre que McDo, c'est un grand restaurant, c'est l'un des plus grands restaurants du monde d'ailleurs, c'est le deuxième plus grand restaurant après Subway, hein. Ouais, c'est Subway le premier les gars, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Subway le plus grand restaurant au monde. Voilà, ils font un gros chiffre et ils sont très riches Subway à côté de McDo. McDo est un peu moins. Alors par contre, ce que je tenais à vous dire au niveau de McDo, c'est qu'ils sont vraiment très riches eux également aussi. Ils jettent beaucoup d'hamburgers alors qu'ils pourraient faire un aide mais incroyable pour les SDF quoi. Tous les hamburgers qu'ils jettent, c'est incroyable. Après c'est vrai que, on va pas se mentir, de vous à moi, ils font attention que les gens ne tombent pas malades, donc ils préfèrent jeter les hamburgers quand ils sont un peu froids, et ça, en vis-à-vis de McDo, ça je peux le respecter. Le fait est qu'ils préfèrent pas mettre leur clientèle en danger. Ça peut se respecter aussi d'un côté. Il y a un bon côté et il y a un mauvais côté. Je pense que vous voyez ce que je veux vous dire, d'accord? Il y a un mauvais côté, c'est le gaspillage. Et il y a un deuxième bon côté, c'est pour faire attention à la clientèle, pour faire en sorte que la clientèle, vous ou moi, si nous allons manger un filet, par exemple, moi je mange souvent des filets aux fiches ou des glaces caramel là-bas, eh ben si je mange mon poisson, je tombe pas malade quoi. Tu vois, ils font attention. Mais ça reste quand même un énorme gaspillage.
Ça reste un gaspillage vraiment très puissant à McDo. Très très fort leur gaspillage là-bas. Vous devrez aller voir sur internet combien de bouffe ils gaspillent par an. Ça serait incroyable, vous allez, je vous jure, vous allez en perdre vos cheveux. Vous allez vraiment en perdre vos cheveux. Alors moi, pour moi, hein, c'est tout simplement inadmissible ce que l'homme a répondu au journal. Alors tout simplement, il y a des journalistes qui sont venus à McDo, ils ont dit qu'est-ce que vous allez faire en gros, hein, je vous explique ça en gros, hein, grosso modo. Ils ont dit qu'est-ce que vous allez faire pour cet homme hein, qui a fait ça à l'SDF. Il a dit on va voir. Ils vont tout simplement voir ce qu'ils peuvent lui faire. Hein. Ils vont voir. Hein. Moi, excuse-moi, je travaille dans l'un des plus grands restaurants mondiaux. Hein. Le deuxième pour tout te dire. Ce restaurant-là, il lui faut une image. Une image d'un restaurant bien. Une image d'un restaurant familial. Une image d'un restaurant où, comme ils disent dans la publicité, venez comme vous êtes. Mais oh, venez comme vous êtes, ouais, surtout. J'oublie pas, enfin, je connais votre technique. C'est venez comme vous êtes, mais surtout avec du pognon. Hein. Quand t'es un SDF, va te faire enculer, en gros, c'est ça. Hein. Leur slogan dans la publicité, quand ils passent à la télé, c'est bien venez comme vous êtes. Le mec, c'est un SDF. Il vient, il se pointe devant. Il n'y a pas moyen qu'il ait de bouffe. Tu lui dis, ok, non, désolé, je peux pas. Mais vous dites, venez comme vous êtes. Et quand un mec arrive, tu lui jettes de l'eau glacée en plus sur sa gueule. Mais quelle honte, quelle honte, quelle honte. Je vous jure que plus rien m'étonne dans ce monde de merde. Plus rien m'étonne. Faire ça à quelqu'un qui n'a déjà plus rien, quoi. Faire ça à un SDF. Alors qu'il pourrait très bien te sauver la vie, cet SDF là. Est-ce que vous vous rappelez la vidéo débat que je vous avais fait sur l'SDF au Brésil? Un SDF au Brésil, il lui restait plus rien, il a tout perdu, sa famille, plus rien il lui restait les mecs. Écoutez bien, il lui restait plus rien, rien mesquine. Il a donné la seule chose qui lui restait, sa vie. Une femme s'était fait prendre en otage et il a tenté de sauver la femme, il s'est pris une balle. Il s'est pris plusieurs balles et il est mort. Et il est mort contre le mur comme ça, il est tombé, il glissait contre le mur comme ça, il était en train de mourir comme ça les gars. Faut pas oublier que les SDF c'est des humains comme nous, bordel de merde. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça. Tu te serais amusé à faire ça avec un autre client? Tu te serais amusé à faire ça? Non. C'est-à-dire que pour toi un SDF c'est une sous-merde. C'est comme ça que ces types-là considèrent un SDF. Parce que moi je ne vois pas simplement à ce qu'il a fait. Je vois tout simplement à ce que cet homme-là a analysé. Il a analysé que le fait est d'envoyer un verre d'eau sur un SDF, ça ne serait rien du tout, ça ne ferait rien du tout, et ce n'est pas grave du tout. Parce que c'est un SDF. Parce qu'il n'a pas d'argent. Vous savez, je pense que être un SDF, ça doit être quelque chose de pas du tout facile à vivre. Et ça doit être quelque chose surtout qui fait que tu ne vis pas dans le même monde que les autres. Parce que pendant une période, moi, pendant une période d'une semaine, une semaine et demie, j'ai connu ce qu'on appelle la vraie galère. La galère de on se serre la ceinture et la galère de il n'y a pas de jus d'orange, il n'y a pas de Kinder, il n'y a pas de Coca, il n'y a pas même d'autres sources si tu t'aimes bien des fois l'eau Evian ou un truc comme ça. Rien. Que des pâtes blanches. Et encore des fois c'était juste une boîte de thon. Et quand tu connaîtras ces galères là déjà, et quand tu te diras putain, c'est bon les pâtes, hein, on va pas se mentir. Mais qui voudrait bouffer des pâtes blanches pendant 2 semaines? Et quand je te dis pâtes blanches, ne crois pas que le matin tu déjeunes, ou l'après-midi tu goûtes, ou que tu en manges 2 assiettes par jour. C'est une assiette de pâtes blanches par jour. Quand tu connais cette galère-là, à mon avis, tu te dis que tu es tranquille à côté des SDF, tu vois. Mais tu te dis, pour eux, ça doit être encore pire, mais multiplié par 10. Et c'est là où tu ressens ce que ces pauvres bonhommes peuvent ressentir. Et au lieu de les aider, ils lui crachent à la gueule, quoi. Je ne comprends pas. Le plus grand restaurant au monde qui fait ça, c'est pour moi, c'est salir l'image. C'est salir mais l'image du restaurant lui-même. Parce que le restaurant McDo, vous vous rappelez à l'époque, c'était genre il y avait le clown du McDo. C'était normalement un truc convivial, familial. Moi je m'en souvenais. Il y a un truc que je kiffe à McDo, je sais pas vous, mais c'est les glaces au caramel. Un sundae caramel, c'est mon préféré. Je vais tout le temps à McDo pour ça, uniquement. Je ne mange pas les hamburgers là-bas. Je n'aime pas leurs hamburgers, j'aime pas trop. Pas du tout même. Mais qu'est-ce que je kiffe là-bas? C'est leur glace. Je vais que pour ça. Et des fois on allait même avec des potes, des copains, des copines à plusieurs. On prenait tous la même chose. On prenait tous des glaces, un petit coca et puis voilà. C'était normalement convivial, familial. C'est un truc bien McDo. Moi j'aime bien parce que j'ai ramené mon petit frère et ma petite soeur là-bas pour qu'il y avait les jeux il y avait les mini-jeux et tout ça à l'époque.
Avant, c'était familial. Est-ce que vous vous rappelez pour certains à l'époque, peut-être McDo, si vous étiez allé plus jeune, même pour les musulmans, hein, vous êtes sûrement allé manger un filet au fish, boire un coca, ou avec la daron et le daron, aller manger des putains de glaces aux M&M's là-bas. J'ai kiffé aussi les M&M's d'ailleurs. Les M&M's, vous êtes déjà allé à McDo avec vos parents, plus jeunes peut-être. Et vous étiez pas dans les trucs là de jouer et tout. Vous avez pas remarqué que ça, tout ça là, ils les ont virés? Parce que c'est bon. Au début, c'était quoi? D'attirer une clientèle familiale. De faire en sorte que le McDo soit quelque chose de familial. Simplement, le McDo a changé entre temps. Maintenant, ce n'est plus familial, ils s'en foutent. Ils marquent, venez comme vous êtes, mais quand tu es un SDF, ils te crachent à la gueule. Ils te mouillent. Voilà, ils te jettent de l'eau, quoi. Et je dis, il te. Parce que le mec, le patron ne s'est même pas permis de dire, ah non, mais c'est bon. Celui-là, je l'ai viré. Non, 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 il a dit, on va voir ce qu'on va lui faire. On va voir ce qu'on va lui faire. Ça peut vouloir dire, on va sûrement l'engueuler. On va sûrement le licencier, mais s'ils auraient voulu le licencier, ça serait déjà fait. On va sûrement rien lui dire. Ou on va sûrement juste l'engueuler, quoi. Lui dire, ah, écoute, évite. Ou lui dire tout simplement, bah écoute, pendant un jour, tu travailles pas et tu reviens demain matin. Voilà, je suis désolé, pour moi, là je parle de licenciement, je sais que c'est quand même quelque chose d'assez fort, licenciement, d'accord, hein, de perdre ton travail, je sais que c'est quelque chose de compliqué. Mais pour moi, tu n'es pas humain de faire ça à un SDF. Pour moi, tu n'es pas humain de faire ça à quelqu'un hein, qui est dehors, hein, qui mange pas, alors que toi, tu es là, tu as tes petits conforts, tu as ton petit téléphone, tu as ta maison, tu as ta télé, tu as tes choses, tu as ta copine sûrement, de la famille, tu as tout ce qu'il te faut autour de toi, hein, tu as ton bien-être, et cette personne qui n'a déjà rien, tu lui files de l'eau sur la gueule qui est froide. Ah bah pour moi ça mérite un licenciement. Pour moi ça le mérite. Si pour vous ça ne le mérite pas, c'est-à-dire que pour vous, si vous êtes un SDF, votre vie n'est rien du tout. Et ça veut dire que vous êtes des moins que rien si vous êtes un SDF. C'est ça que ça veut dire les gars? Ça veut dire c'est parce que vous avez plus d'argent et que vous pouvez plus vous nourrir et parce que vous avez plus de maison, vous êtes des merdes? Non, on est bien d'accord. Vous êtes toujours qui vous êtes, même si vous n'avez pas forcément l'argent. Même si vous n'avez pas forcément la maison. Vous êtes quelqu'un bordel, il faut vous respecter. C'est tout. Pour moi, c'est tout. Il n'y a pas à chercher. Du moment où tu ne respectes pas quelqu'un, on ne te respecte pas normalement. Bref, les frères et sœurs. En tout cas, j'ai voulu faire un débat sur ce petit connard. Hein, que je verrais bien, je l'aurais bien tarté. Une belle tarte de tonton ou un coup de coude, ça m'aurait fait du bien. Tiens, ça m'aurait détendu. Parce que pour moi, toucher à quelqu'un comme ça, un SDF qui est en galère, pour moi, ça se fait hap. Ça se fait hap. Bref, les frères et sœurs. En plus, avec de l'eau froide, quand j'y pense à chaque fois, ça me vénère. Quand je dis eau froide, ça me vénère encore plus. Parce que c'est même pas de l'eau normale, c'est de l'eau froide, tu vois. C'est encore de l'eau froide dehors dans la rue, quoi. Hein, la nuit, quoi. Bref, les frères et sœurs, moi je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. J'espère que ce petit débat vous a plu. Écoutez, j'ai peut-être que je vous ai sorti une vidéo juste au cause tout à l'heure. Je sais pas si je vais la sortir encore ou si j'aurai le temps de faire le montage. Parce que là, je suis la veille. Et les vidéos, bah, je les sors demain. Hein. Là, là, je suis mercredi. Et les vidéos, ben, elles sortiront jeudi. Là, je suis en train de vous les faire mercredi. Et les vidéos sortiront jeudi. Voilà, donc je sais pas si je vous sortirai une deuxième juste au cause. Mais en tout cas, si je vous l'ai sorti, il y a une vidéo tout à l'heure qui est sortie à 17 h juste au cause. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Je pense qu'elle pourrait vous plaire avec des bons petits délires. Vous qui me demandez de temps en temps de changer un peu, bah, je vous ai fait plaisir. Donc go la voir, je compte sur vous les gars. Moi, je vous remercie en tout cas. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à la partager cette vidéo. Et bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je compte vraiment sur vous pour vous abonner. Je vous invite grandement à vous abonner. Certains se disent, ouais, non, c'est pas grave, ils nous demandent juste ça comme ça. Non, ça me ferait vraiment plaisir que vous vous abonnez. Donc n'hésitez vraiment pas. Moi, je vous remercie. Puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. Ciao.